Merci et bon retour sur le plateau. Professeur, soyez le bienvenu sur Diaspora Positive. Merci beaucoup. Oui. Chers téléspectateurs, c'est la deuxième partie maintenant de notre mission. Un petit changement de décor. On a commencé comme lever la tradition par la grande dame, l'avocate. Et maintenant, le décor a changé. Maintenant, nous avons le deuxième invité, la personne du professeur Paul Bombo. Un petit mot aux téléspectateurs? Merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous vous remercions d'être nombreux à nous suivre. Merci, mon frère Jean-Paul, pour m'avoir invité encore une fois. Merci infiniment, professeur. Chers téléspectateurs, par la grâce de Dieu, nous venons de totaliser 10 mois depuis qu'on a lancé cette émission, Diaspora Positive. Et je sais que c'est un parcours du combattant. Nous ne sommes pas là, on est nulle part par rapport aux autres. On est vraiment nulle part. Mais, mine de rien, la petite émission vient de laisser aussi une tache d'huile. Et nous bénissons Dieu pour ça. Parce que même la grande ville de Paris aujourd'hui n'a pas été construite en un jour. Et il a fallu vraiment du temps pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc nous tenons une fois de plus à vous remercier, vous les téléspectateurs, pour votre marque de confiance, de fidélité et surtout de patience. Parce que ce n'est pas évident. Hein? Ouais. Ok, nous faire confiance, c'est vraiment le plus grand cadeau que vous nous avez offert. Voilà pourquoi nous tenons à vous renvoyer la manivelle. Professeur, la vie de Londres est en ébullition depuis bientôt, je dirais, depuis le mois de janvier à ce jour. Il ne se passe pas un jour pour qu'on déplore des cas de criminalité, on dénonce des cas de criminalité, de violence terribles. Alors, et parmi les victimes de cette violence inouïe, il y a surtout nous les Congolais qui avons perdu pas mal d'enfants. C'est à ce titre que vous qui êtes professeur, et en tant qu'éducateur, pasteur et parent, nous avons tenu bon peut-être de vous associer, de vous appeler pour cet après-midi pour qu'on discute un peu ce que nous pouvons faire, comme on dit, dans la mesure du possible. Car la plus belle fille, dit-on, ne pourra donner que ce qu'elle a. Professeur, qu'en dites-vous? La vie de Londres qui devient de plus en plus, il ne fait vraiment plus bon vivre ici à Londres. Ok, merci beaucoup pour la question. Oui. C'est vrai que quand on regarde les médias, on suit la télé, on suit les réseaux sociaux, on peut venir à cette conclusion que la ville de Londres, il y a des crimes qui se passent. Et non loin de là où on est, à Walthamstow, il y a eu des cas de tueries, de crimes. Et je crois que beaucoup de gens ont traité cette histoire-là, ce problème. Et comme la fois passée, on était à la télé, Oui. La dame qui est passée a parlé de la pauvreté, qui soit la cause de L'une des causes. L'une des causes de ces crimes. Oui. Et moi d'ailleurs, j'ai dit que c'était des causes que j'appelle des causes intermédiaires. Ok. On a parlé de la pauvreté, de la misère, où les jeunes n'ont pas de moyens pour vivre, ils manquent de travail. Et puis on a parlé des problèmes liés à la drogue. Ok. On a parlé aussi des problèmes liés aux gangs. Ok. Et aussi, on parle aussi des racismes aussi. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. Allez-y. Il y a aussi, si on regarde bien, il y a aussi des problèmes mentaux qui sont énumérés, qui sont cités parmi les jeunes. Il y a des jeunes gens qui ont peut-être des problèmes liés aux troubles mentaux. Oui. Psychique. Mais peut-être que ça, on ne décèle pas ces histoires-là. Ok. Alors, on a aussi parlé des jeunes qui cherchent la protection, se protéger contre des violences. Ok. Alors moi, j'ai évoqué une histoire, je me dis, mais avant d'en arriver à la violence, je parlais d'un enfant qui est né d'une famille, qui grandit dans une société, dans un environnement, et comment est-ce que cet enfant arrive à la violence? Alors il faudrait peut-être qu'on suive
peut-être cas par cas, je dirais, ça serait peut-être trop compliqué. Oui. Mais les gens s'attardent, se limitent à la généralité pour dire, bon, il y a la pauvreté. Oui. Mais moi, je dirais une chose. Est-ce que tous les pauvres sont violents? Pas nécessairement. Je pose une question. Je me suis posé cette question-là. Ok. Je me dis, est-ce que partout où il y a la misère, il y a la violence? Non. Non. Si on peut répondre non, Oui. alors c'est qui veut dire que la pauvreté Ne peut pas ne peut pas nécessairement nécessairement engendrer... être la cause première de la violence des crimes qu'on voit à Londres. Ici. Ok. OK? Ok. Et puis, est-ce que tout drogué est violent? Aucune idée parce que je n'ai aucune idée là-dessus. Justement. Moi, Alors, je n'ai quand jamais on se fumé pose- ni essayé quoi que ce soit. Oui, quand on Oui. se pose ces questions-là, on se dit que ces causes dont on parle Oui. aujourd'hui, comme étant les causes de crimes, crimes par couteau par exemple, par arme Oui. à feu, Oui. ces causes-là ne peuvent être que des éléments, des petits éléments pour arriver à ces points-là. Donc il faudrait peut-être chercher Creuser, d'autres causes, comme on dit creuser. dans les jargons journalistiques. Il faut peut-être creuser, aller Oui. plus loin pour Oui. voir les causes fondamentales Oui. de ces crimes-là. Ok. Comment est-ce qu'un enfant en arrive là? Comment est-ce que les jeunes en arrivent à se donner la mort entre eux? Ok. OK? Allons-y. Alors, moi je pense que si on... Vous pouvez nous énumérer quelques-unes? Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement beaucoup de causes. Mais qu'est-ce qu'on beaucoup peut de causes retenir fondamentales. de... Oui. Alors, un enfant qui naît dans une famille, soit une bonne famille, ou une famille peut-être qui n'a pas tous les deux parents en place, ou bien une famille où il y a déjà eu des problèmes de violence dans la famille, je crois que tout cela affecte l'enfant. Des choses qui se passent déjà dans la famille affectent l'enfant. Et puis, l'enfant doit, après avoir connu l'éducation dans la famille, l'enfant va à l'école. Ok. Donc l'école aussi participe dans l'éducation de l'enfant, L'environnement. dans l'environnement. Ouais. Et moi, je crois qu'au départ, je pense, quand je regarde très bien, je pense que l'enfant qui prend un couteau pour tuer un autre, c'est qu'il y a un certain manque de respect de la vie. Tu vois? Donc, on prend la vie à la légère. On prend les choses à la légère. Pourquoi est-ce qu'on les prend à la légère? Parce que peut-être il y a un manque d'éducation dès le départ. Ou peut-être, moi, je suis allé, j'ai réfléchi aussi, j'ai dit que c'est aussi un problème de cœur. Ok. Parce que j'ai suivi, c'est aussi sur YouTube, j'ai suivi un parent dont l'enfant a été poignardé au cœur. Ok. Je ne sais pas de quelle nationalité, mais quand on lui a posé la question, que pensez-vous de cela? Il a dit non, moi je pense qu'il y a un problème de cœur, il y a un problème d'amour entre les uns et les autres. Bon, on peut citer cela, les gens me diraient, bon, parce que vous êtes pasteur, vous pensez au problème d'amour. Ok. Moi je crois que c'est un problème fondamental. Un problème, déjà quand un enfant, dans une famille, il y a la violence dans la famille, l'enfant est susceptible à continuer avec cette violence à l'extérieur. S'il n'y a pas de respect de la vie au sein d'une famille, l'enfant peut grandir avec ce manque de respect de la vie. Et si en plus, à l'école, l'enfant est l'objet des harcèlements, des brimades, des intimidations, Ouais. à l'école, qu'on appelle bullying, Oui, bullying. ça peut déjà affecter l'enfant. Donc je pense qu'on doit regarder à l'environnement dans lequel l'enfant a vécu. évolue. Alors, qui parle de l'environnement, respect de l'environnement, harmonie avec l'environnement, on parle aussi de l'éducation de l'enfant. Comment est-ce que cet enfant a évolué dès la naissance? Comment est-ce qu'il a été éduqué? Les Anglais parlent de parenting. Ok. Alors ça, on doit regarder à ces choses-là. Et j'ai même lu un rapport du gouvernement qui a donné un exemple d'un enfant qui est né d'une famille où la maman était seule, la maman était droguée, single mother, la maman était droguée. Dès l'âge de 3 ans, l'enfant commençait déjà à se comporter d'une certaine manière. Quand l'enfant a 4 ans... Excusez, professeur. Oui. Drogué à quel âge? La maman était droguée. Ok. La maman avait 17-18 ans. Ok, donc c'est l'enfant qui a... L'enfant est né dans cet environnement-là. D'accord, allons-y. De la drogue, où la maman
a subi d'abord des pressions de la société parce qu'elle n'a pas de travail, droguée elle-même. Le stress. À 3 ans déjà, Beaucoup l'enfant d'histoires. commence à se comporter d'une certaine manière. Et à 4 ans, quand l'enfant va à l'école gardienne et à l'école primaire, on constate déjà que Un changement. il y a déjà les problèmes dans l'enfant. Ok. Et après, à l'âge de 14-15 ans, on remarque que l'enfant déjà commet déjà certains crimes. Ok. Alors, quand je parle du problème de l'environnement, c'est ça un exemple, le problème de l'environnement. Parmi tant d'autres. Alors, moi, je crois qu'on doit regarder les causes. Comme vous m'avez posé la question, à quoi attribuer cette augmentation de violence? Oui. Moi, je crois que la violence appelle la violence. Okay? La violence appelle la violence, c'est pour ça qu'il y a une croissance de violence. Mais je regarde la cause de la première violence. Ça doit venir de quelque part. Et comme j'ai posé la question, si la misère, si tous les malheureux sont criminels, on a dit non. Non. Donc, ce n'est pas la cause. Non, on doit regarder la cause peut-être au sein des familles, peut-être. Regarder comment est-ce que l'enfant a été éduqué et peut-être que quand on va parler des solutions, voir comment on peut aider les familles. Mais dans tous les rapports du gouvernement que j'ai lus, je n'ai pas vu, on a parlé de problèmes de cœur, problèmes d'amour, on n'a pas parlé de ça. Mais ils ignorent ça. Ils ignorent ça. Ok. Professeur, alors, il y a un problème. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de nous continuer d'abord à chercher des voies et moyens, ou bien les causes. Les causes. Bon, je crois que c'est pas dans une émission de 30 minutes, encore moins d'une heure, que nous aurons à épuiser cette matière. Néanmoins, nous voulons quand même amener, à contribuer, comme j'ai toujours l'habitude de me répéter, à amener un petit plus, quoi. Curieusement, parmi les victimes, notre communauté à nous, quand j'ai dit nous, vous et moi, nous sommes des Congolais. Nous, on dirait que nous battons les records du point de vue nombre de victimes. Mais c'est quoi? Avons-nous failli, parents, famille, gouvernement? Vous avez évoqué à notre mission Idoine. Si je reviens à Madame Marie-Thérèse Lam qui est passée avant, elle a évoqué une chose très importante. Leadership. Je crois que dans notre communauté ici en Angleterre, nous n'avons pas de leader qui puisse nous guider à nous prendre en charge dans la mesure du possible. Ce que je vois dans notre communauté. J'ai mentionné la communauté de Bangladesh, où j'ai assisté à certaines réunions. On voit qu'il y a un certain leadership dans leur communauté. Alors si nos enfants, nous les enfants congolais d'abord, nous sommes venus dans un pays qui a une culture assez différente de la nôtre. Nous sommes venus nous avons été colonisés par les Belges, on a une influence francophone, des Français, et puis on vient dans un pays anglophone. Il y a d'abord la barrière de la langue pour les parents. Et pour s'adapter à cette communauté, bon, on peut arriver à suivre certaines choses qui ne sont pas propres à nous. Et dans cet exercice-là, nous pouvons manquer à beaucoup de choses qui peuvent conduire nos enfants à se comporter d'une certaine manière. Il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples où nos enfants, ou même les parents, sont en train d'évoquer, dire que mon enfant se comporte de certaines manières parce qu'il doit suivre la façon de vivre d'une certaine communauté. Donc on a peut-être un certain complexe. Complexe dans le sens où on vient dans un pays anglophone, on veut parler l'anglais qu'on ne maîtrise pas. Et peut-être qu'il y a aussi des parents qui sont venus, qui veulent parler la langue à leurs enfants. Bon, toutes ces histoires-là, l'adaptation à la culture nouvelle, et les choses qui nous entourent, l'environnement dans lequel nous vivons, peuvent contribuer à ce que nos enfants se cherchent. Et en se cherchant, ils peuvent se donner à des choses qu'ils ne peuvent pas, que le parent n'arrive pas à les empêcher. Donc, on revient encore à ce qui est de l'éducation dans la maison, dans la famille. Les parents qui arrivent dans un pays où la culture n'est pas la leur, ils doivent s'adapter eux-mêmes, et puis n'arrivent pas à suivre leurs enfants, et à l'école par exemple, et à bien éduquer leurs enfants,
Et les enfants peuvent se chercher dans d'autres communautés et copier des choses qui peuvent les amener au crime, par exemple, à la drogue, par exemple. Il y a beaucoup de ces histoires-là. Okay? Professeur, Oui. pour être un peu précis, notre plateforme, disons, Diaspora Positive, constitue plutôt une plateforme de solutions. Oui, oui. En termes simples, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Avez-vous un message vraiment précis à adresser à nos jeunes, aux parents que nous sommes, et pourquoi pas aux autorités pour combattre cette pandémie? À la communauté. Oui. Les autorités de ce pays, Oui. je crois que s'ils doivent traiter ces histoires-là dans notre communauté, ils ne peuvent pas aller à tout le monde. Ils doivent chercher un leader. Dans notre communauté, peut-être manque des leaders qui peuvent bien canaliser les choses et puis traiter avec les autorités. Okay. Ça, c'est une chose. Servir de courroie de transmission. Okay. Deuxième chose. Aux parents, par exemple, les parents doivent faire l'effort, d'abord, en tant que parents. Nous devons être capables de bien suivre nos enfants, l'éducation de l'école, parce qu'il y a des parents qui ne le font pas. Nous devons savoir ce que font nos enfants à la maison, à l'école, par exemple, des réunions de parents, les suivre, savoir les amis que nos enfants fréquentent, parce que ça, c'est aussi une influence qui peuvent conduire nos enfants à se méconduire, et aussi ce qu'on permet à nos enfants de faire. Les jeux vidéo, les sorties, il y a beaucoup de tas d'histoires que nous pouvons en tant que parents faire avec nos enfants pour empêcher que nos enfants puissent être exposés aux choses qui se font dehors. Parce qu'au fait, c'est l'influence de l'extérieur qui fait que nos enfants se donnent à des choses auxquelles ils ne peuvent pas se donner. Donc, et aussi parler à nos enfants du danger qu'il y a. Établir les dialogues permanents. Les dialogues. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Comme on a discuté la fois passée, si on doit donner conseil aux parents, je crois qu'il y a vraiment des... On peut même organiser des séminaires. On peut même organiser. Ça se faisait il y a longtemps. Il y a longtemps avec un des amis. Non, il y a un des amis on faisait des ateliers de famille avec le docteur Mouya. Le docteur Boucher, il habite à Enfield. Voilà. On organisait des choses comme ça. On a même invité des assistants sociaux qui venaient pour nous donner des conseils. Alors, ça, on peut en discuter. Et aux jeunes, les messages? Aux jeunes gens, il faudrait que ces jeunes gens puissent réfléchir, puissent être bien éduqués dans le sens où ils doivent faire attention à ce que leurs amis leur apportent, parce que ça commence toujours par une influence quelconque. Il y a toujours des contacts, il y a toujours des mauvais amis, il y a aussi des bons amis. Alors il faudrait que quand les enfants vont à l'école, puissent savoir à qui se donner, quels sont les bons amis. Donc il faudrait toujours que les jeunes se confient à leurs parents, à leurs éducateurs, pour éviter de s'engager à des choses qui peuvent les amener au crime. Par exemple, s'il y a des soucis, ils peuvent... Comme la dame la fois passée a dit, il y a la police qui peut nous aider. Des organes compétents. Il y a des organes compétents. Il y a des églises, il y a des communautés qui peuvent donner des enseignements aux jeunes, éduquer les jeunes, dans toutes ces choses-là. Je reviens aux parents. Les parents doivent s'assurer à ce que les enfants puissent aller à l'école et bien les suivre pour que les enfants réussissent à l'école. Et quand ils réussissent à l'école, ils seront bien occupés. Ils ne vont pas se donner à des choses qui ne sont pas... catholiques. Merci. En guise de conclusion, chers téléspectateurs, les temps, les temps qui, comme d'habitude, c'est notre ennemi numéro 1, non? Sur le plateau. En guise de conclusion, là, vous avez 1 minute. Je crois que l'éducation... à la fin de cette émission. Je crois que l'éducation est très importante dans la vie d'un enfant. Et pour éviter qu'un enfant puisse se donner à des choses, au crime et tout, je crois que les parents doivent faire quelque chose. Les parents ont un grand devoir parce que l'enfant est né dans une famille. La vie commence là, dans une famille. Pour la société, la vie commence dans la famille. Et puis à l'école, les parents ont le devoir de suivre les enfants à l'école. Ainsi, quand ils sont arrivés à un âge assez avancé, les enfants peuvent se prendre bien en charge. Et aussi, nous, en tant que communauté, nous devons nous organiser à bien éduquer nos enfants et cherchons des leaders capables pour nous encadrer dans cette communauté, dans ce pays étranger où la culture est assez différente de la nôtre. Chers téléspectateurs, voilà,
Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous profitons vraiment de l'occasion pour saluer vous, le maman de Zaya Tchetch, parce que vous avez réclamé le retour de Maman Landou sur le plateau pour venir parler de droits de la femme. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de le faire. Nous vous saluons et même le papa aussi de Maman Landou est passé. Malheureusement, beaucoup de gens l'ont réclamé pour qu'il rentre pour parler de droits de la femme. Hein? Mais ce n'est qu'une partie remise. Nous parlons des leaders. Maman Landou donne l'exemple. Absolument. C'est notre Jeanne d'Arc. Donc, on va transmettre le message à Maman Landou et nous allons organiser plutôt une grande émission pour lui accorder même 1 heure du temps. Que voulons. Et, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous saluons tous, vous qui êtes connectés. Je crois que vous nous avez suivis sur le Facebook, sur satellite aussi. Supporter cette chaîne de télévision, c'est le seul organe que nous avons. C'est notre vraiment bijou. Supporter cette chaîne de télévision pour que prochainement nous ayons l'occasion de passer pour venir discuter avec mes éminents invités de marque. Sur ce, à la prochaine et je vous dis plutôt bye bye. Au revoir.